Honorables députés, avant d'aller dans le vif même du sujet, je pense qu'il faut faire un retour, regarder un peu les termes de référence de notre réunion. Ces termes de référence ont été élaborés à partir de deux missions. La première mission du Parlement à Agadez dans les camps de réfugiés. À partir de cette mission, un rapport a été établi, élaboré, adopté par la plénière de notre Parlement. C'était en octobre et puis la session qui suit. Deuxièmement, une autre mission conjointe, cette fois-ci du HCR, dans le nord-est du Nigeria, avec le Parlement de la CEDEAO. Cette mission a été sanctionnée aussi d'un rapport qui a été adopté par la plénière du Parlement. Dans l'un ou l'autre cas, il y a eu des recommandations pertinentes relatives à la prise en charge de soins de santé, d'hébergement et d'alimentation des réfugiés et personnes déplacées. Ce qui nous a permis donc d'organiser cette réunion ici à Lomé, qui a pour thème contribution des organisations internationales et non gouvernementales à la prise en charge des réfugiés, à la prise en charge des soins de santé des réfugiés, personnes déplacées en Afrique de l'Ouest. Fort heureusement, on vient de vous remettre un document, un communiqué qui a été adopté à Dakar à partir d'une réunion qui a eu lieu du 21 et 22 mars 2019. L'honorable Sankara, à juste titre, a rappelé ou a attiré votre attention qu'il existe un document qui est là, qui a été mis à votre disposition. Si vous lisez ce document, le Parlement a été partie prenante à la personne du premier quatrième vice-président, ici présent, qui a signé ce communiqué, et la commissaire en charge des affaires sociales qui a aussi signé ce communiqué. À mon avis, comme l'a dit le responsable du HCR, qui a eu le premier à prendre la parole, on devait prendre ce document qui doit nous servir de base. Il contient tout ce que vous avez dit. Tous les points débattus sont contenus dans cette déclaration. Si vous lisez le point 11 de ce document, il est dit « Les sessions du Parlement de la CEDEAO ». Il y a eu une partie, le communiqué est rédigé, il s'adresse à 3 ou 4 parties prenantes. A, les États membres, auxquels vous faites partie, parce que le point 1 dit « Les parlements nationaux doivent aider les États, le cas échéant, à ratifier ou à mettre en œuvre la convention de Kampala de manière globale ». Ça concerne les parlementaires de la CEDEAO, y compris les parlementaires nationaux. Au point B, aux institutions de la CEDEAO, dont le Parlement fait partie intégrante. Au paragraphe 11, il a été dit « Les sessions du Parlement de la CEDEAO devraient inclure dans les rapports des pays les actions entreprises par les États membres pour ratifier ou mettre en œuvre la convention de Kampala. De même, les rapports de la commission de la CEDEAO au Parlement de la CEDEAO, donc les commissions mixtes telles que celle-là, devraient comprendre le soutien de la commission de la CEDEAO aux États membres pour la ratification ou la mise en œuvre de la convention de Kampala. Le point 13, paragraphe 13, le Parlement de la CEDEAO devrait créer un sous-comité sur les réfugiés et les personnes déplacées internes pour appuyer la ratification et la mise en œuvre de la Convention de Kampala par tous les États membres de la CEDEAO. Je crois que c'est cet appel qui a été lancé par le représentant du HCR. Le président, dans son discours, a dit qu'on doit lancer un appel à partir de Lomé. Moi, je pense qu'on doit se statuer sur ça. On n'a pas besoin de chercher autre chose, tout est là-dedans. Donc la déclaration qu'on va faire, ou l'appel qu'on doit faire, c'est d'appeler les États, en conclusion, à ratifier la convention de Kampala.
Malheureusement, je n'ai pas le contenu de cette convention. On aurait pu la mettre à notre disposition, mais c'est de rappeler qu'aussi au Parlement, nous avons une commission des droits de l'homme qui s'occupe des réfugiés. Le réseau des réfugiés vient d'être mis en place, je crois, et à la personne de la présidente, Madame Philomena. Voilà, Monsieur le Président, ce que je voulais vous dire, attirer votre attention sur l'existence de ce document et de son contenu qui doivent nous servir de conclusion de notre réunion de 3 jours. On aurait pu tout lire, tout présenter point par point, le contenu de ce communiqué auquel nous avons pris part active à la personne du 4e vice-président qui l'a signé. Donc je pense qu'on doit se limiter à ça. Merci, Monsieur le Président. The floor is yours. Thank you, Mr. Chairman. I want to believe that we have had very useful and thoughtful discussions since the morning. We are grateful to the experts who led us through the various discussions. And we are also grateful to members of parliament who have had to make very useful interventions in the course of the panel discussions. We are not done yet because tomorrow we'll continue our work. And members are reminded of tomorrow's program. We'll have a courtesy visit to the Togolese authority. There will be a field visit, and then there will be a consideration and adoption of the draft meeting report, and then the closing session follows, which will be done by the Speaker of the ECOWAS Parliament himself before an adjournment is taken. For now, we are adjourning for a lunch break to enable our rapporteurs to have time in the course of the afternoon